Chères questionnaises, chers questionnés, cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra se tenir. Le moindre que l'on puisse dire est que la Covid-19 remet bien en question nos habitudes, les choses établies. Je suis pourtant résolument optimiste et la vois comme un accélérateur de la prise de conscience d'une autre vision de la vie et d'adoption de comportements différents. Ce qu'on pressentait est finalement touché du doigt et oblige à l'action. Plus que jamais, la consultation participative doit être à l'ordre du jour, car plus que jamais, chacun doit pouvoir s'écouter, échanger dans le respect et des solutions apportées en toute compréhension en ne laissant personne de côté. C'est ainsi que nous voulons agir pour notre village et plus largement faire remonter les attentes auprès des politiques, surtout en cette année électorale. Dans le thème de l'environnement, l'eau, ressource précieuse, doit être préservée tant par la maîtrise de sa consommation que par le maintien de sa qualité. Par exemple, depuis juin 2021, notre nouvelle station d'épuration est mise en service. Elle assure après traitement une qualité eau de baignade. Mais aussi la gestion des déchets. La diminution de leur quantité et leur valorisation est une priorité. La commune s'est à ce titre équipée d'un broyeur pour les végétaux. Elle s'est aussi engagée dans la lutte des dépôts sauvages et a mené des campagnes de ramassage. Quant à la mobilité, l'objectif est de changer nos pratiques et abandonner le tout-voiture. Adopter par exemple le covoiturage et notamment utiliser le réseau pouce. Participer à l'étude MobiPass qui mettra en lumière les déplacements à pied pour les enfants, tant pour se rendre à l'école actuelle qu'à la nouvelle. Enfin, opter pour le véhicule électrique. C'est chose faite pour la mairie qui recevra son premier véhicule en avril. Enfin, réaliser des économies d'énergie avec l'optimisation de l'éclairage public, mais aussi procéder à l'isolation des bâtiments publics. Le cadre de vie avec les grands projets, tels celui du groupe scolaire, pour lequel nous avons obtenu la labellisation Bâtiment durable Occitanie Or et dont les travaux pourraient démarrer premier semestre 2022, ou encore la requalification du centre du village. En parallèle, des améliorations ont été apportées à bon nombre de sites. Le petit stade, la chapelle Saint-Caprais, le transformateur et la prise d'eau, le chemin de l'Articoise avec le chantier d'insertion, la mise en valeur de la montée nord du village, la remise en peinture des barrières, la restructuration du cimetière. Que serait un village sans le lien social ? La crise sanitaire, toujours en embuscade en 2021, a encore freiné les festivités. Cependant, un certain nombre ont pu se tenir. La brocante, le marché nocturne, Halloween, l'allée des miracles, le Noël à l'école et à la maison de retraite, la distribution des colis aux aînés, mais aussi la journée Acrobranche, le Téléthon. À noter également l'arrivée de nouveaux commerces sur le village qui dynamisent l'économie et l'attractivité. Et nous n'oublierons pas le moment magique des 100 ans de Monsieur Parsus, qui malheureusement nous a quittés depuis, nous lui rendons hommage. Enfin, il y a la sécurité des personnes et des biens, avec l'arrivée notamment de nouvelles caméras et l'entretien du réseau existant, mais aussi la concertation du public pour la sécurité routière qui sera mise en œuvre en 2022. Pour Castillon du Gard, travaillons main dans la main et œuvrons ensemble pour que la convivialité et la solidarité animent notre communauté. Chères questionnaises, chers questionnés, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2022, avec la santé surtout, mais aussi la concrétisation et la réussite de vos projets.